Ok, bonsoir. Depuis ce matin, les uns les autres faisaient leur devoir. Mhm. Bon, comme donc c'est déjà des notions connues, c'est-à-dire ajouter, modifier, supprimer, il y a encore quoi? Sélectionner. Maintenant, on passe à quelque chose de sérieux. Mhm. La programmation orientée. Mhm. Pourquoi on laisse la programmation procédurale? Parce que la programmation procédurale a certaines limites. Mhm. C'est-à-dire, les instructions sont traitées de façon séquentielle. Mhm. Tant que je suis bloqué en haut et que le bas marche, personne ne passe. Mhm. Or, par contre, avec l'orienté objet, c'est le traitement par lot. C'est-à-dire, je prends le lot, je traite. Même si il y aura des erreurs, il traite d'abord. Alors, en Java, il y avait des petites méthodes qu'on utilisait. J'avoue que moi, j'ai tellement oublié le Java là. Oui. Mais le W langage est venu nous redonner le goût. Alors, on va faire avec un exemple. On va prendre avec quel exemple? On va prendre avec rôle participant. Donc, on va travailler avec le fichier rôle. Est-ce que tout le monde est pointé dessus? Monsieur Bijanga, il serait mieux que tu traites avec nous au même moment. C'est une notion délicate et complexe. Je dis, allez au niveau de l'analyse. Au niveau de l'analyse, regardez, pour avoir accès à l'analyse, regarde au tableau, puisque on a la même version. Regarde, je clique ici, charger l'analyse du projet. Je l'ai fait. C'est ce que vous avez fait. Vous avez ça. Maintenant, vous avez l'ascenseur vertical et l'ascenseur horizontal. Ok. Maintenant, on a rôle participant. Vous voyez ça aussi? Voilà. Maintenant, venez cliquer sur explorateur à l'extrême droite et en bas. Regardez au tableau, extrême droite et en bas. Je l'ai fait. Vous descendez l'ascenseur vers le bas, au fond. Vous cherchez rôle participant. Vous sélectionnez et vous positionnez. Donc, le rôle participant. C'est bon? Oui, quand tu cliques sur explorateur, n'est-ce pas? Tu vois l'ascenseur-ci. Entrez pas, il y a le corona. Ok, maintenant, on fait un clic droit. Monsieur Tchoubou, tu es avec nous. Il faut pratiquer. Clic droit. Je viens sur générer une classe modèle. Je clique. Vous voyez, il a généré automatiquement une classe modèle mappée. Vous voyez déjà, ça signifie que ce membre est mappé par cette rubrique en utilisant le mot-clé mapping. La classe elle-même est mappée par le fichier de données. Retenez que en W langage, comme je disais aux autres, ici on parle de fichier de données. En Java ou en MySQL, autant pour moi, on parle de table. En MySQL, on parle de rubrique. En W langage, on parle de rubrique. En MySQL, on parle de quoi? Non. Les attributs. MySQL a les tables. Les tables contiennent quoi? Les attributs. Maintenant, en W langage, le fichier de données contient les rubriques. Voilà. Donc, vous allez m'entendre parler de rubrique, fichier de données, que ça ne vous embrouille pas. Ok. Maintenant, quand je l'ai fait, vous voyez, il est venu se positionner ici. Je glisse d'abord ça là. Je fais le drop and drop.
Est-ce que pour vous est venu ici à classe? Voici le dossier classe. Ah, chez toi c'est venu dans la classe, non? Pareil, hein? Si, non, chez toi pareil, non? Tu fais dans le, c'est-à-dire tu fais glisser jusqu'au sous-dossier classe. Maintenant, à partir du dossier classe, n'est-ce pas? Hein? Regardez. Oui, je t'écoute. Maintenant, on se positionne donc sur le dossier classe là avec au pluriel. Clic droit. Nouveau perso dossier. C'est bon? Je saisis classe, rôle, barre de 8, participant avec S. Pourquoi je le fais? Je fais écrire le nom du fichier de données pour qu'on ne se perde pas. Vous avez des classes. Hein? Vous avez compris ce que je dis là? Une classe, rôle, hein? Barre de 8 participants. C'est le nom de notre fichier de données, non? Maintenant, donc, je vais en prendre ça. Regardez. Le mROL-ci, hein, l'entité, je mets à l'intérieur. C'est bon. C'est bon maintenant pour tout le monde. Le drop and drop. C'est le drag and drop. Ok. Dans classe rôle participant, c'est bon chez toi. Hein? Ok, on continue. On se positionne donc sur notre sous-dossier qu'on vient de créer. Clic droit. Nouveau. Hein? Nouvelle. On va modèle, rôle, participant. Modèle, rôle, participant. Et je valide. En fait, la classe modèle ici, comme je vous expliquais et je vous réexplique encore, c'est elle qui va interagir avec notre base de données. Hein? Vous voyez un peu. Donc, nous sommes en train de faire du MVC. Mais ici, eux, ils font du MVP. Model View Partner. En Java, c'est le Model View Controller. Donc, voici notre M qui est notre modèle. C'est la logique avec notre BD. Il fait tout avec. Donc, les codes qu'on tape ici, là, on va les taper les mêmes choses. Sauf qu'on va renvoyer les valeurs maintenant. Alors, première méthode. Si la classe modèle aura N méthodes selon nos besoins, alors, la première méthode, je fais un clic droit dans le vide. Je peux faire un clic droit dans le vide. Écoutez, regardez. Je peux faire un clic droit ici dans le vide ou bien je viens ici. Hein? Modèle, clic droit. Hein? Nouvelle méthode. Voilà. Nouvelle méthode, je dis ajout rôle. Alors, c'est la portée. Ma classe sera publique parce que je souhaiterais l'appeler partout, sans trop de difficulté. Elle ne sera pas protégée. Donc, par conséquent, sera manipulée par toute personne, entre guillemets, oui. Oui, au niveau de cet espace. Clic droit, nouveau. Hein? Après, une nouvelle méthode. Tu as vu ça, non? Ajout rôle. Regarde, clic droit, nouveau, nouvelle méthode. Hein? Ou bien je fais F4. Et
la première méthode, c'est ajout rôle. Donc, on va ajouter le rôle. Oui, oui. Donc, ajout rôle participant, c'est pas si vous mettez ça. Bon. Bon, ok. C'est un modèle rôle qu'on ajoute. Un modèle rôle. Je l'ai dit que c'est le modèle qui porte toutes nos méthodes hein, qui vont interagir avec notre serveur. C'est ce que j'ai dit, non? C'est pour une bonne maintenance qu'on fait ça. Hein? Les M là portent nos entités, les constructeurs, les destructeurs, oui. À partir du modèle, c'est notre logique avec le serveur. Je pense que je me fais comprendre à ce niveau. Ok, merci. Alors, qu'est-ce que je fais? Je déclare. Je dis un rôle est un M-rôle participant. Ceux qui ont fait Java se retrouvent. C'est l'écoute ajout rôle qu'on ajoute comme un nouveau rôle et non. Je fais ici de l'instance, de l'instanciation. Ok. Lui, il n'ajoute pas chez moi, là. Hein? Ça n'ajoute pas. On ne s'écarte pas de méthode. Non, loin de là. On vérifie ce qu'on vérifiait toujours. Je vérifie si un rôle existe déjà. Donc, à ce niveau, on va revenir à l'analyse. On va mettre rôle en clé doublon. Par conséquent, on double-clique le fichier de données rôle participant. On sélectionne rôle, on met clé avec doublon. On valide. C'est bon. Parfait. On revient donc dans notre code, dans notre modèle rôle. Dans notre modèle rôle, on a donc rôle qui apparaît. Rôle apparaît. J'appelle, je dis CO. Voilà. 2 points, rôle identique à la ligne. Je dis CH-trouve, rôle participant. Alors, CH-trouve, je dis erreur déclenchée. Erreur déclenche. Il me demande le numéro de l'erreur. Ici, je mets l'erreur en disant quoi? Ce rôle existe déjà. Et je fais un renvoyer faux. Vous voyez déjà. Alors, ceci étant, je fais un assurance. Donc, H remise à 0 pour réinitialiser les valeurs de mes rubriques ou bien de ma rubrique avec des valeurs par défaut. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais le célèbre. Là, vous voyez, avant, on faisait écran vers fichier. Ici, nous sommes sur le code métier. On ne fait plus écran vers fichier. Maintenant, on fait mémoire vers fichier. C'est-à-dire, je copie les informations qui se trouvent dans ma classe vers le fichier de données. Donc, et ça. Maintenant, on ne s'écarte pas. Toujours H ajoute. Si pas H ajoute, alors erreur déclenchée. Enfin, pour dire erreur déclenche. Numéro 2, message. Je peux dire erreur ajout. Espace plus RC H
H erreur info. Comme argument, je mets erreur complet. Et je lui dis, il me renvoie la valeur faux. Quand donc, si l'ajout se passe bien, il me renvoie la valeur vraie. Alors, comme d'habitude, on vient ici. 1, 2, OK. Là, la célèbre fonction erreur propage. C'est-à-dire, il propage l'erreur au niveau de l'appelant. Ça, c'est pareil pour le cas exception. Or, dans le cas exception, on mettait souvent H, erreur info, n'est-ce pas? Et l'autre côté, on mettait exception info. Ici, c'est erreur propage. On a terminé avec l'ajout. Vous voyez comment c'est facile? Avec la méthode ajout. Clic droit, nouveau. Dans l'espace. Nouvelle méthode ou F4. Je dis modif rôle. Modif rôle. OK? Public. Toujours public. Qu'est-ce qu'on dit? Je déclare toujours mon Ça dit, nouvelle méthode. oui. C'est bon. Ça n'a pas d'enfant. Nous avons fini avec la méthode ajout. Maintenant, on crée la méthode modif. Ainsi, j'instancie ma classe. Alors, je fais ce que je connais bien faire. Ashley recherche. Je vais aller copier là-bas et coller ici. Voilà, tu as raison. Terrible. Tu as raison. Non, c'est vrai, la raison. On vient. On peut me coller tout, hein? Oui. Et on modifie. Oui. Je copie tout. Jusqu'à Tout. Jusqu'à erreur propage. Oui, tout. Maintenant, je viens coller. Et voyons pas à pas. D'abord, je vois ceci est en vert. Je m'en vais. Regarde. Si erreur, j'active. Utiliser, j'active. Activer. OK. Ceci étant fait, n'est-ce pas? Là-bas, notre recherche était sur le rôle. Non. On va plutôt vérifier si l'ID. Ici, on change. Ça fait ID rôle, n'est-ce pas? Là-bas, on a dit si H trouve pour ajouter. Ici, on vérifie si ça existe avec la fonction H si pas trouve. Si pas trouve, je dis rôle inexistant. Rôle inexistant. Maintenant, comme je suis en train de modifier, il n'y a pas de hras. J'enlève. Mais moi, le fichier va rester. Ce n'est pas l'ajout, n'est-ce pas? C'est plutôt la modification. Donc, H modifie. Maintenant, l'erreur en lui-même n'est pas erreur ajout, c'est erreur modification. Et le reste, c'est changement. Voilà. Maintenant, on fait clic droit. Oui. On fait clic droit pour la méthode supprimer. Nouveau. Oui. Nouveau. Nouvelle méthode. Nous disons Supprime. Rôle. Supprime avec E. Oui. Comme Mr. Bijanga m'a démontré que la vie n'est pas... Enfin, que la vie est facile, c'est la même chose. Copy and paste. On copie maintenant qui? On copie le modif. C'est-à-dire, regarde. C'est la même chose que j'ai écrit en bas. Raison pour laquelle ça ne me sert à rien encore à aller réécrire. Oh, mon ami. Je viens Ici, ça va je viens coller.
n'est-ce pas? Oui. Alors, en bas, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire, si par H suprême, Attendez. Bon, là, on est synchronisé. Wait now, please. Vous avez dit, qu'est-ce que vous parlez, vous avez effacé les choses que nous ne pas. Qu'est-ce que vous avez effacé? maintenant, patientez. Erreur déclenche numéro 2. Je dis erreur de suppression, n'est-ce pas? À la ligne. H erreur info avec paramètre ceci. Je viens renvoyer faux, n'est-ce pas? Si on renvoie vrai, n'est-ce pas? Alors, comme Mr. Bijangama a démontré que parfois le copier ne peut bien, je copie et je viens coller là. Vous voyez, il souligne en vert. C'est que je n'ai pas activé les gestions d'erreurs automatiques. Je viens là, si erreur. Donc, en cas d'erreur non fatale, je coche. Je lui dis, mon gars, gère ça toi-même. En cas d'erreur, en Java, c'est souvent fatal error. Après, on sort un gros truc rouge. Je lui dis, active-moi les choses. Feu. Vraiment, je viens de terminer avec la méthode supprimer. On va sélectionner, on va écrire une autre méthode. On va l'appeler détail. Détail rôle. C'est-à-dire, on veut afficher les détails d'une classe ou bien d'un objet. Ok. Bijangama toujours après le copier, coller. Et bien, je copie sans problème, sans stress. Et c'est bien hein, quand on copie, on colle. Mais c'est mauvais quand on ne comprend même plus rien. Et je colle. Hein? Monsieur Tour, Oui, je t'écoute. vous avez copié pour Sauf que ici, non, je peux laisser. Je peux laisser. Alors, je dis, maintenant, là-bas, j'ai dit mémoire vers fichier, n'est-ce pas? Je fais le contraire, non? Fichier vers mémoire. Ma classe, là voici, mon objet. Et je fais un renvoyer. Je renvoie quoi? Je renvoie mon objet. Maintenant, on va la méthode select, dont on a affiché la liste, non? Première des choses, je crée ma requête. Ouais, je viens sur requête, clic droit. Oui, clic droit. Oui. Nouveau perso, dossier, n'est-ce pas? Je dis rec, espace, oui, rôle, participant. Allez au niveau de requête. Regarde, Alex, c'est pas ce petit. Regarde, tu lis. Fais clic droit. Et merci, monsieur Bijanga. Clic droit sur rec rôle participant. À vous, monsieur. Vous avez dit Un clic droit, n'est-ce pas? sur le dossier rôle participant. Oui. Nouvelle requête. Nouvelle requête. Ok. Maintenant, dans type de requête, je choisis
sélection. Donc, la requête de sélection. On dit que cette requête permet de sélectionner les enregistrements. Je m'en vais à suivant. Ouais. Alors, c'est rôle participant, n'est-ce pas? Je sélectionne tout. Si. Alors, je fais un tri. Je fais un tri sur l'ID par ordre décroissant. Et le titre, le nom de ma requête, c'est liste rôle. Je peux faire ça comme ça. J'enregistre. Ok, je confirme. Exactement. La méthode liste. F4. Ouais, F4. Liste rôle. Liste rôle. Qu'est-ce que je déclare? Je déclare un tableau de type M-rôle participant. Donc, je dis liste rôle est un tableau de M-rôle. C'est ce que je vous ai montré hier, non? Le typage. Voilà. Alors, comme tu as vu là, je déclare un objet de type tableau contenant les membres de la classe M-rôle. Alors, je dis, je vide mon tableau que je venais de créer. Point supprime tout. Quand je l'ai fait, n'est-ce pas, je dis, si par H exécute requête, alors le nom de ma requête c'est quoi? Requête rôle, n'est-ce pas? Et le mode d'exécution par défaut. Comme je vous ai dit que notre erreur déclenche, c'est l'erreur, c'est ça, vraiment. Si vous maîtrisez ça, vous n'aurez même plus de problème. Je reviens coller ça là. Je dis juste erreur requête. Vous voyez? Quand donc je l'ai fait, là-bas j'ai dit mémoire vers fichier, n'est-ce pas? Ici je dis fichier vers tableau. J'appelle ma table. Là voici. C'est la requête qu'elle va prendre comme source de données. La clé de parcours étant l'ID pour encore être un peu plus strict. Et je lui dis qu'il me renvoie donc mon tableau. Voilà. Ça, j'ai dit. OK. On a fait pour la classe modèle rôle participant. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé la méthode ajout rôle. Nous avons ensuite la méthode modif rôle. Ensuite supprime rôle. Nous sommes allés de bout en bout. Mr. Bijanga nous a appris le copier-coller. Vraiment, je te serai reconnaissant. Maintenant, détail rôle et liste rôle. Voilà, maintenant, nous avons terminé avec tout ce qui est modèle de ce fichier de données. Dans la prochaine vidéo, dans la suite, nous allons attaquer la classe métier dans un instant.